Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 163 de Shokugeki no Soma. Alors un chapitre donc qui va débuter le début du combat entre Tsukasa Senpai, donc le premier siège du top 10 voilà, des élèves de l'académie Totsuki, contre Soma, voilà, avec ce duel un petit peu improvisé. Donc visiblement l'un va être le juge pour l'autre, donc je sais pas trop comment ils vont faire pour se départager. Ça risque d'être un petit peu laborieux toute cette affaire, toute cette histoire, mais bon, sait-on jamais. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise et que d'une arrivée inopinée, même si pour moi, voilà, j'ai ma petite idée, mais je vous donnerai bien entendu mon avis par rapport à tout ça à la fin de la review. Alors, un chapitre, comme je vous disais, pas très très long, donc voilà, c'est un chapitre d'introduction, c'est pas un chapitre de transition. Enfin, pour comparer un chapitre d'introduction, un chapitre de transition, c'est pas des chapitres qui sont très passionnants, mais quand même là, voilà, on a un peu plus de matière que juste de la simple introduction en disant, ouais, en fait, lui, il va faire ci, il va faire ça. Non, voilà, on a un peu plus de développement, c'est un peu plus profond. On va vraiment avoir aussi les bases donc de ce duel donc qui vont être exposées, expliquées. Comme par exemple, enfin voilà, au début on va avoir un long monologue avant que ça démarre, donc enfin un monologue, petit échange avec entre Soma et puis Tsukasa, donc par rapport aux modalités, si vous voulez, un peu de ce duel et s'il est vraiment utile de le faire. Et ça commence par le choix du thème tout simplement de ce Shokugeki. Donc voilà, au début Tsukasa a un petit peu de mal donc à essayer de placer ce thème, voilà, vu que Soma arrête pas de le couper, lui dit donc voilà quel va être donc le thème choisi pour ce duel. Et puis donc voilà, Tsukasa en parlait de ça, qui essaie donc de lui dire que que s'il le gagne, donc il rejoindra Central, qui voulait lui expliquer ce que lui revendiquait, vu que dans un premier temps, Soma lui a dit que si lui il le battait, il récupérait donc son premier siège. Et donc Tsukasa, voilà, qui entre-temps ne peut pas en placer une, vu que Soma lui bouche un petit peu la parole, enfin lui occupe un petit peu la parole, et il n'arrête pas donc de le contredire. Et donc au final, il lui dit que donc si lui était amené donc simplement à gagner ce tournoi, voilà, vu qu'entre-temps Osama donc lui dit ouais, il faut qu'on choisisse un thème, je te laisse le choisir, enfin ça on le verra un petit peu après. Et donc Tsukasa qui lui dit donc que si lui il le bat, il sera obligé de rejoindre Central, et donc Soma qui se retrouve un petit peu voilà un petit peu tiraillé, et ce qui lui dit donc bon vas-y, du coup on annule. Donc voilà, la première lecture on peut être amené à penser, donc il se dit ouais de toute façon tout simplement je suis pratiquement certain de perdre, et donc je refuse le défi, alors que non, c'est plus tout simplement qu'il a pas envie de rejoindre Central, et c'est pour ça qu'il était pas si chaud que ça pour faire ce Shokugeki. Et donc voilà, bien entendu Tsukasa l'interprète mal et pense donc qu'il se sent supérieur, comme il dit de toute façon j'allais me donner à 200%, et donc je vais te battre, et donc voilà, c'est ce qu'il fallait pas lui dire. Et donc ça l'a un petit peu vexé dans sa fierté et dans son orgueil, donc il lui dit de toute façon t'inquiète pas, on va faire le duel, et puis je te battrai à plat de couture. Non, je déconne, il est pas aussi présomptueux, il lui dit simplement que voilà, il a envie de se tester, de se jauger, voir si ce qu'il pourrait valoir donc face à un membre du top 10 tout simplement. Et donc après ils vont décider un petit peu des modalités que je vous disais du Shokoyeki. Voilà, c'est un petit peu dur de recouper tout ça vu que ça va vraiment super vite sur les deux premières pages. Donc ils choisissent le thème, donc au premier lieu, donc c'est Tsukasa qui choisit le thème, donc qui sera donc sur le chevreuil. Et après, du coup, c'est à Soma de choisir donc la spécialité, la méthode de cuisine appliquée. Donc, il choisit la cuisine française. Voilà, un petit peu en hommage à son stage, à son stage donc de son stage scolaire qu'il avait passé avec le grand chef donc Shinon Miya, là, qui lui avait un restaurant spécialisé dans la cuisine française. Donc voilà, c'était un petit peu une manière de rendre hommage. Et puis il a été entraîné par un numéro un, il affronte un numéro un, donc voilà, tout est un petit peu réuni pour que la cuisine choisie donc soit un petit peu, et les méthodes donc à appliquer soient donc celles de la cuisine française. Donc ce qui, vous en doutez bien, ne pose pas du tout de problème à Tsukasa. Et après ça part donc avec le début du Shokugeki, puis le début de la démonstration donc de ce cher Tsukasa Senpai. Enfin voilà, vu qu'on va pas trop voir donc Soma cuisiner pour l'instant, mais on va avoir deux trois petites brides d'informations en tout cas par rapport à la suite et par rapport au prochain chapitre. En parallèle de ça, donc on a toujours Isako et puis Irina, donc ils sont en train un petit peu d'épier toutes les conversations et les débats. Voilà, peut-être qu'elles auront un rôle à jouer un petit peu plus tard. De toute façon, je vous donnerai, comme je vous disais, mon avis pardon, en fin de review. Et donc, pour en revenir à Tsukasa, voilà, bon, les deux se disent, punaise, mais voilà, enfin, Soma est pratiquement certain de perdre. Enfin, voilà, ça va vraiment être très très dur, même ils essaient bien de bien rester planqués, histoire de ne pas se faire choper par Soma et par Tsukasa, surtout que Soma qui dit punaise, mais j'ai comme l'impression d'être observé, d'être épié depuis tout à l'heure. Enfin voilà, il y a comme une sorte de pressentiment. Et puis en parallèle de ça, tu vois les filles en arrière-plan. Donc voilà, c'est le petit brin d'humour de ce chapitre-là. Encore une fois, c'était assez bien placé. Puis on part donc sur le début donc de la démonstration de Tsukasa Senpai, donc qui prend un énorme gros morceau donc de chevreuil, et donc il va vraiment le cuisiner d'une manière assez divine. Donc voilà, ce qui va vraiment laisser sur le cul Soma, et puis surtout aussi Erina et surtout Isako, voilà, parce que dès le moment où il a posé donc sa plaque de chevreuil, voilà, qu'il a bien tailladé comme il faut au préalable, voilà, qu'il a bien tout prédisposé avec une technique de cuisine qui lui est propre, voilà, pour bien faire en sorte, voilà, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est que le chevreuil donc ne touche pas tout à fait la plaque de cuisson.
pour qu'il puisse ainsi donc libérer toute sa saveur et d'ailleurs ce qui va se passer un petit peu après donc on va voir directement Hisoka et Nofeng donc de sentir la saveur voilà il a pas tout à fait donc il vient à peine donc de commencer c'est pas il vient de finir même pas il est pas loin de près de finir il vient à peine de commencer sa préparation que Hisoka est déjà complètement voilà toute voilà bon toute dépoilée pour prendre un petit peu cette expression donc voilà même pas elle a même pas goûté le plat elle l'a à peine senti et le plat est même pas encore terminé même pas encore financé qu'elle est déjà donc dans cet état là donc voilà, c'est quand même assez impressionnant et ça nous dit voilà quand même la cuisine d'un level 1 c'est quand même enfin voilà du level 1 du top 10, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est quand même du très relevé, que ça promet donc du très très lourd et que Soma va devoir se décarcasser et faire un truc vraiment complètement ouf pour pouvoir arriver à gagner ce duel, même si bien entendu c'est pas un duel officiel. Et puis voilà, Irina donc elle qui est pas encore affectée, mais quand même voilà, elle a pas non plus atteint l'extase si on pourrait le qualifier comme ça, l'orgasme, le footgasme comme Hisoka, mais quand même pas. Comme Hisako, punaise, Hisoka, voilà. C'est le fait d'avoir repris Hunter x Hunter il n'y a pas très longtemps, voilà. Excusez-moi, bon, pour ceux qui suivent HXH, ouais, de quoi je veux parler, enfin de quel personnage plutôt je veux parler, mais pour revenir à Hisako ce coup-ci, voilà, elle est vraiment quand même déjà complètement voilà, donc libérée si on peut le qualifier comme ça, et donc ça annonce du très très lourd par rapport à la suite. Et en parallèle de ça, donc on a Soma qui lui aussi dit waouh punaise, ouais, il est déjà quand même, il met la barre très très haute, voilà, c'est moi qui je vais devoir vraiment me donner à 200% pour pouvoir faire ça. Et donc il analyse un petit peu le comportement qu'il a Katsukasa avec les ingrédients et donc il observe que donc il parle vraiment au sens propre et au sens figuré donc enfin vraiment au sens propre même Erina voilà, elle confirme un petit peu qu'ils analysent tout ça à peu près un peu en même temps même s'ils sont pas à côté mais donc qui communique donc vraiment avec les ingrédients qui fait corps avec les ingrédients et là j'ai beaucoup aimé donc la métaphore si on peut le qualifier comme ça voilà qu'a choisi l'auteur pour nous montrer donc alors, enfin, qui a choisi surtout l'illustrateur et le dessinateur, et puis sûrement les auteurs, pour nous représenter donc Tsukasa avec un chevreuil. Voilà, vraiment que le chevreuil, il fait vraiment une sorte de fusion avec lui. Enfin voilà, certains me diront ouais, c'est un bout de viande, et puis en fait, tu vois vraiment le vrai chevreuil, et que donc voilà, les aliments sont à son service, et que donc lui, il se sert un petit peu, d'eux, il fait vraiment corps avec eux, si on pourrait le qualifier comme ça. D'ailleurs, on voit même que le chevreuil vient vers lui, voilà, qu'il est en train de le caresser, qu'il est vraiment bien, qu'il est vraiment apaisé. Et comme après, voilà, le souligne un petit peu Soma avec aussi, encore une fois, avec une métaphore. Donc on le voit, voilà, un petit peu. On voit donc Tsukasa en mode chevalier avec des chevreuils donc, qui viennent un petit peu vers lui. Donc vraiment, comme quoi il a un contrôle total par rapport aux ingrédients qui manipule et qui sont vraiment donc à son service et que c'est comme ça qu'il peut produire des plats d'une telle qualité. Enfin voilà, il le ressent vraiment d'une intensité, d'une manière vraiment très très puissante. Et donc après, on va arriver un peu sur le débat et puis un petit peu sur la suite, un petit peu de la parlotte entre Tsukasa et puis Soma, donc par rapport à ce que doit être donc par rapport à Central et par rapport au projet de Central et par rapport au fait que Tsukasa fasse partie de Central alors que lui il considère un petit peu la cuisine un peu de manière différente et donc il lui explique que oui il partage un petit peu les mêmes idéaux qu'Azami, qu'il devrait y avoir donc seulement une élite qui pourrait donc cuisiner dans le Japon et donc il dit oui mais rassure-toi t'inquiète pas tous les restaurants ne vont pas être fermés ne vont pas mettre la clé sous la porte. Voilà, parce que Soma entre temps lui dit ouais mais si c'est seulement une cuisine élitique et seulement des cuisiniers d'élite vraiment les meilleurs et, des grands chefs étoilés qui peuvent donc cuisiner, qui peuvent tenir un restaurant, enfin voilà, ça va un petit peu casser la concurrence et la haute gastronomie, puis même la gastronomie de manière générale, elle sera réservée donc tout simplement à des élites, enfin voilà, la cuisine si vous voulez un peu de manière globale, et donc voilà, quand même tout ça qui lui dit pour minimiser, oh mais t'inquiète pas, de toute façon ceux qui quand voilà, tout le monde ne mettra pas la clé sous la porte, qui ont quand même un minimum de talent, qui ont été reconnus pourront s'en sortir, et donc on va en venir au point, voilà, après un moment, quand j'ai vu que ça parlait au niveau des restaurants, c'était sûr que ça allait venir donc sur le restaurant de Soma et puis de son papounet. Et donc il lui demande tout simplement les petits restaurants voilà de proximité, les petits restaurants typiques voilà, de certains endroits, les petits restaurants locaux, est-ce que vous allez les fermer? Et donc tout ça qui lui dit bah oui évidemment voilà, ils respectent pas les critères des autres grands restaurants voilà, un petit peu avec toute la classification qu'il y a par rapport aux étoiles, voilà, c'est pas chic, c'est pas l'élite, c'est pas le luxe. Et donc il dit oui bien sûr que ce rebut là enfin, voilà, ce qu'il considère un petit peu comme ce rebut là sera fermé, voilà, c'est un petit peu normal, ça va dans la continuité de notre projet, du projet donc de Azami, voilà, et qui lui dit surtout un point important aussi à souligner que le projet de Central ne s'arrêtera pas tout simplement à Totsuki, voilà, qui veut vraiment l'étaler au Japon tout entier. Voilà, c'est pour ça vraiment qu'on en arrive après à ce débat par rapport au restaurant de Soma et puis de son papounet comme je vous le disais, et donc voilà, Soma voilà, il va pas du tout aimer cette petite phrase, cette petite réflexion, et puis il va lui dire un point donc très important, c'est que et le petit client voilà donc de proximité, par exemple un habitué du restaurant de Soma, voilà, pour reprendre un petit peu cet exemple là, d'ailleurs ce sera un petit peu illustré aussi avec tous les habitués qui viennent dans son restaurant. Est-ce que vous prenez en considération voilà, l'envie de ce petit client, de ce petit habitué de son restaurant qui a ses habitudes, qui vient par exemple une fois toutes les semaines ou qui mange tous les midis dans ce restaurant là, et si tu fermes ce restaurant, enfin voilà, comment tu vas gérer ça, comment tu peux expliquer ça et comment tu peux justifier
de faire fermer un restaurant qui a une telle clientèle qui lui est fidèle et donc qui sert un petit peu du coup décevoir les habitués. Enfin voilà, il est vraiment pas d'accord avec ça. Il lui dit que c'est pour ça donc qu'il va lui donner une leçon et qui va le battre, mais pour ce faire, il va se faire donc avec un ingrédient, voilà, comme ça nous est précisé par l'auteur à la fin du chapitre, avec une idée, voilà, et puis un ingrédient assez surprenant, enfin un ingrédient, une manière de cuisiner, plutôt un procédé qui va être assez surprenant, voilà, comme on a pu le voir plusieurs fois avec Somas, il a toujours été très atypique et très imprévisible aussi, voilà, le bon terme pour qualifier Soma, donc lors de ses Shokugeki, il a toujours réussi à être imprévisible et impressionnant, et puis là où on l'attend tellement, en fait, c'est là qu'il va vraiment se révéler, et même si à la base tu crois qu'il a fait une mauvaise idée que en fait ah non ça se mélange pas du tout avec tel ingrédient, je vais pas du tout le cuisiner avec cet ingrédient là, ça va donner un truc vraiment dégueulasse et ben il arrive quand même à t'impressionner, ça vraiment qui est la grande force de Soma. Bon, même si je doute encore une fois de ses capacités à pouvoir vaincre quand même Tsukasa, voilà, ce serait quand même assez ouf et assez incroyable. En tout cas, bah, après, voilà, plusieurs possibilités sont possibles par rapport à la fin de Shokugeki, mais j'ai quand même de gros doutes sur les capacités de Soma à vaincre Tsukasa, surtout quand tu vois le contrôle qu'il a par rapport aux ingrédients et tu vois déjà que ce qu'il va faire, ça va être complètement ouf et complètement badesque et impressionnant. Et donc le chapitre se termine sur la déclaration finale de Soma qui lui dit qu'il est vraiment pas fait. Donc du coup après ce que lui a dit Tsukasa qui était pas fait du coup pour rejoindre Central et qui va tout faire avec malgré voilà avec beaucoup de respect quand même il a l'admiration qu'il a par rapport à Tsukasa qui va tout faire pour gagner ce Shokugeki et montrer donc que son esprit si vous voulez la pensée qu'il a par rapport à la cuisine qu'elle doit être accessible à tout le monde voilà à tout le monde et puis à n'importe quel prix aussi voilà je pense que c'est un petit peu ça aussi que veut souligner on veut souligner Central et puis aussi veut souligner Azami voilà, que c'est réservé, la bonne cuisine est un peu réservée à une élite alors que pour Soma elle doit être accessible à tout le monde et donc c'est deux idéaux qui vont un petit peu s'affronter vu que Tsukasa pense un petit peu pareil que Azami, voilà, il partage un petit peu ses idéaux mais il peut quand même encore être modulable donc peut-être que si Soma le bat il pourra peut-être le rallier à sa cause et donc lui faire quitter Central parce que je pense qu'il est un peu donc je pense que Tsukasa comme je l'avais déjà dit précédemment il est lié à Central un peu malgré lui voilà et on l'a pas trop laissé le choix et comme lui voilà il est souvent pas mal en train de douter en train de se remettre en question il lui dit comme Soma quand il lui dit mais en fait t'as pas du tout besoin de centrale pour pouvoir donc faire exprimer librement tous tes talents cuisiniers et puis même Tsukasa à ce moment-là qui lui dit oh non non tu me flattes je suis sans eux j'arriverai pas à m'en sortir tout seul donc voilà je pense qu'il a besoin de franchir un pas et donc de pouvoir se libérer des entraves si vous voulez de centrale et pour que ça Soma va lui être d'une bonne utilité finale au final c'est peut-être l'élève qui va un peu plus en apprendre au maître que l'inverse enfin, même si les deux vont beaucoup apprendre je pense au contact de l'autre mais je pense que Tsukasa va pas mal changer après Shokugeki qui va avoir peut-être des répercussions par rapport à lui. Donc même si Tsukasa va être amené à gagner, le fait que Soma va très certainement réussir à l'impressionner va peut-être lui faire changer d'avis et va peut-être un petit peu plus tard, pourquoi pas réussir à le faire quitter Central, pourquoi pas. En tout cas, il faudra voir comment tout ça évoluera. Et donc le chapitre, comme je vous disais, donc, il se termine là-dessus sur cette déclaration de Soma. Et donc, comme je vous disais, par rapport à ma petite idée, par rapport à la suite et par rapport à la personne qui pourrait juger ces plats, voilà, vu qu'à part si ça se fait comme avec Nashiki au début du manga quand Soma s'était retrouvé au dortoir de l'étoile polaire et qui s'était fait un petit duel improvisé où ils avaient donc je crois que c'était l'un avait jugé elle avait un peu jugé ce que l'autre avait fait mais puis au final c'était Ishiki qui avait gagné ce duel haut la main voilà même sans trop forcer et ben je pense qu'ici ce sera peut-être encore une fois peut-être un jugement entre les deux même si j'aimerais bien que Irina voilà Irina qui est réputée pour avoir le meilleur palais et qui vraiment pour elle sera vraiment impartiale par rapport à ce qui aura été le meilleur voilà qui aura été capable de déceler un petit peu la différence et de déceler qui est allé le plus loin dans l'expression de son plat et dans la qualité de son plat. Et donc c'est pour ça j'espère en tout cas que ce sera Erina qui pourra juger donc ces deux plats, qui pourra donc voilà, trancher si vous voulez un peu entre les deux. En tout cas, je pense que ça pourrait avoir un petit peu plus de gueule. Voir même si une tierce personne après il y a un autre chef ou pourquoi pas Zami, qui sait pourquoi pas. Voilà, je pars peut-être un petit peu loin. Un professeur pourrait se pointer pour juger tout ça, mais en tout cas, ouais, j'espère que pour Irina ça se fera, ça pourrait être en tout cas très intéressant. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à laisser non plus à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, un grand big up à vous, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best, vous êtes au top. Je vous embrasse vraiment très très fort. Vous êtes toujours au top. Et pour ceux qui me font tout le temps la remarque par rapport au son, vous doutez bien que je peux pas tout le temps faire comme je veux. Comme là, au moment où je suis en train d'enregistrer cette review, et si le son n'est pas vraiment très très fort, c'est parce que je suis pas tout seul chez moi, que c'est quand même aussi assez tard. Donc voilà, je peux pas gueuler comme je peux le faire par exemple pendant les reviews de One Piece, où voilà, là j'ai quand même la chance de pouvoir avoir la baraque si vous voulez pour moi tout seul, et donc je peux me lâcher un peu plus librement. Enfin voilà, j'espère que vous pourrez comprendre ce petit aspect. Comme je vous dis, voilà, encore une fois, petite précision, même si on me fait souvent la remarque, par rapport au son, n'hésitez pas donc à mettre le volume à fond et puis à écouter donc la review au casque ou aux écouteurs, et puis surtout à vous mettre dans un endroit assez calme. C'est clair que si tu écoutes ça au milieu du salon, même avec tes écouteurs,
écouteurs et qu'il y a du brouhaha, il y a la télé, il y a les parents, il y a le petit frère ou la petite sœur qui font du bruit, c'est sûr que tu pourras pas entendre bien la vidéo comme il se doit. Donc voilà, mais toi aussi, voilà, moi de ma part, j'essaie de faire un petit peu comme je peux avec les moyens du bord. Voilà, je sais pas, je fais un petit peu avec ce que j'ai. Donc vous aussi de votre côté, essayez de vous mettre dans les bonnes dispositions pour arriver à écouter la review. Voilà, franchement, je vous demande juste de faire ce petit effort, en tout cas pour ceux qui trouvent que le volume sonore n'est pas suffisamment assez fort. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.